Je suis sûre que quand tu décris le caractère de quelqu'un, tu dis toujours sympa et gentil. Bon, c'est pas mal, c'est bien déjà. Mais aujourd'hui, on va voir plus de 40 adjectifs différents, beaucoup plus avancés, beaucoup plus précis pour décrire la personnalité, le caractère de quelqu'un. Donc si tu as un niveau intermédiaire, mais que tu veux atteindre un niveau plus avancé, si tu veux enrichir ton vocabulaire, si tu veux apprendre un maximum de mots nouveaux en moins de 20 minutes, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. N'oublie pas de prendre un cahier, un stylo pour écrire tous les mots nouveaux que je vais te présenter. Mais tu peux aussi télécharger la fiche du cours en PDF qui est dans le lien de la description. Aujourd'hui, nous allons explorer plus de 40 adjectifs pour décrire la personnalité, le caractère d'une personne, que ce soit positif ou négatif. On va peut-être commencer par le positif, et ensuite on verra les adjectifs plutôt négatifs. Le premier, c'est ambitieux ou ambitieuse. Je donne toujours le masculin et le féminin. Ambitieux, ambitieuse. Et le nom, c'est l'ambition. Quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui désire passionnément réussir. C'est une femme très ambitieuse, elle veut réussir. Elle a beaucoup d'ambition. Altruiste, altruiste. C'est le même mot au féminin ou au masculin. Altruiste, et le nom, c'est l'altruisme. Quelqu'un d'altruiste, c'est quelqu'un qui se soucie du bien des autres. Les bénévoles de cette association sont vraiment altruistes. Ouvert d'esprit, ouverte d'esprit. Cela signifie être tolérant, être curieux et être ouvert aux idées qui ne sont pas forcément les nôtres. Tu as une grande ouverture d'esprit. On verra le contraire tout à l'heure, mais je pense que tu as une petite idée. Ensuite, être consciencieux. Bon courage pour la prononciation. Consciencieux, consciencieuse. Quelqu'un de consciencieux, c'est quelqu'un qui accomplit son travail avec beaucoup d'application, qui fait les choses bien. On pourrait dire aussi scrupuleux, appliqué. Dans consciencieux, il y a conscience. Je te félicite pour ce travail très consciencieux. Chaleureux, chaleureuse. Chaleureux, chaleureuse. Quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un qui témoigne de la sympathie, qui est agréable, qui est accueillant, avec qui on se sent bien, on se sent à l'aise. Elle a toujours été très chaleureuse avec nous. Nous avons reçu un accueil très chaleureux. Ça, c'est la version un peu formelle. Une personne peut être chaleureuse, mais il y a aussi des adjectifs qui fonctionnent avec d'autres noms. Par exemple, ici, un accueil chaleureux. Courtois et courtoise. Quelqu'un de courtois, c'est quelqu'un qui est poli, premièrement, qui est plutôt raffiné, élégant et qui a envie d'être correct. Ces gens se sont toujours montrés très courtois avec nous. Il y a du respect et il y a une volonté d'aider la personne. La courtoisie. C'est assez proche de la politesse, je dirais. Déterminé. Déterminé avec un E au féminin. Je suis déterminée. Le nom, c'est la détermination. Être ferme, être résolu à accomplir quelque chose. Cette année, je suis vraiment déterminée à obtenir mon permis de conduire. Il est vraiment déterminé à obtenir son diplôme. Diplomate, la diplomatie. Quelqu'un qui est diplomate, c'est quelqu'un qui est très doué en négociation, en discussion, qui est un bon communicant et qui a aussi un esprit de négociation. Tu pourrais quand même être un peu plus diplomate pendant les réunions. Tu pourrais être un peu plus diplomate. Ça, c'est un reproche. Sociable. Quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un qui aime être avec les gens, avec qui on a de très bonnes relations. Quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un qui aime vivre en société, avec les autres, entouré. C'est fou comme tes enfants sont très sociables. Facile à vivre. Facile à vivre.
Je suis partie en vacances avec elle, elle est tellement facile à vivre. Ça veut dire qu'avec cette personne, tout est simple. La vie est simple. C'est quelqu'un de sympathique, de bonne humeur, avec qui on a envie d'être, avec qui tout est facile, la vie est facile. Tu es très facile à vivre. Et au contraire, il y a des gens qui ne sont pas faciles à vivre. Ensuite, franc, franche. Franc avec un C. Quelqu'un de franc, c'est quelqu'un qui ose dire ce qu'il pense. Je pense que tu connais le mot franchement, qui est un synonyme de honnêtement. Eh bien, quelqu'un de franc, c'est aussi quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui dit ce qu'il pense, même si ce qu'il a à dire n'est pas agréable à entendre. Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est plutôt un défaut? Ça dépend de la situation. Pour moi, c'est une qualité, je l'ai mis dans les qualités. Et le nom, c'est la franchise. J'aime son caractère franc. J'admire sa franchise. Intuitif, intuitive. Et le nom, c'est l'intuition. C'est quelqu'un qui peut sentir et ressentir les choses. Les artistes sont en général des gens intuitifs. Tu vas aimer celui-là. Méticuleux, méticuleux, méticuleuse. Avoue que tu n'as jamais entendu ce mot. Méticuleux, quelqu'un qui fait très attention aux petits détails. Sarah est vraiment très méticuleuse dans son travail. Créatif, créative, ça aussi une grande qualité, être créatif. C'est quelqu'un qui est capable d'inventer, d'imaginer, de rêver, qui a beaucoup d'idées. Quelle belle œuvre! Cet artiste est vraiment créatif. Tu as beaucoup de créativité. Modeste, la modestie. Être modeste. C'est quelqu'un qui n'a pas de prétention, qui n'a pas d'orgueil. Cette chanteuse est vraiment très modeste, malgré son succès. Elle a beaucoup de succès, mais elle est restée humble. On peut aussi dire humble. L'humilité, être humble. Vif d'esprit, être vif d'esprit. La vivacité d'esprit. C'est quelqu'un qui comprend rapidement les choses qu'on lui dit, quelqu'un qui a de l'élan, quelqu'un qui réfléchit vite, qui comprend vite. Je suis impressionnée par sa vivacité d'esprit. C'est fou. Débrouillard, débrouillarde. La débrouillardise. Débrouillard. Quelqu'un de débrouillard, c'est quelqu'un qui peut s'en sortir facilement dans toutes les situations qu'il ou qu'elle rencontre. Ce petit garçon est très débrouillard pour son âge. Souvent on dit ça pour les enfants. Il est tellement débrouillard ce gamin. Généreux, généreuse, la générosité. C'est quelqu'un qui donne beaucoup sans compter, qui partage. Sa générosité m'a beaucoup touchée. Il a été tellement généreux. Entreprenant. Quelqu'un d'entreprenant ou d'entreprenante, c'est quelqu'un qui prend des initiatives. J'aime son esprit entreprenant. Et enfin, on va dire enjoué. Enjoué. Quelqu'un d'enjoué, c'est quelqu'un qui est toujours positif, qui a beaucoup d'enthousiasme, qui est toujours content. Je suis tellement enjouée de faire ce voyage. Je suis vraiment enjouée à l'idée de rencontrer tes amis. Allez, maintenant passons aux adjectifs négatifs, qui sont vraiment des défauts. Le premier, ça va être belliqueux. Souvent, on l'utilise plus pour les hommes, mais ça existe aussi au féminin, belliqueuse. Quelqu'un de belliqueux, c'est quelqu'un qui aime le conflit, qui aime la guerre, qui aime se disputer. Non, ce n'est plus mon ami, il avait un tempérament beaucoup trop belliqueux. Obstiné. Obstiné, on peut dire que c'est comme déterminé, mais dans le sens négatif du terme. Quelqu'un d'obstiné, c'est quelqu'un d'obsédé par quelque chose. C'est quelqu'un qui persévère dans quelque chose, mais il ne veut rien entendre pour arrêter en fait. Alors, il est obstiné. Elle est vraiment obstinée, elle ne changera pas d'avis. Hypocrite. C'est quelqu'un qui fait semblant d'être gentil, d'être aimable avec les autres, mais qui en fait cache peut-être ses intentions véritables. Je pense qu'il est vraiment hypocrite. Il a un sourire hypocrite. Ça, c'est un sourire hypocrite. Égoïste. Je
pense que tu connais celui-là. Égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui et à ses propres intérêts sans se soucier des autres. L'égoïsme. Marie est un peu égoïste, elle ne pense qu'à elle. C'est pas bien Marie. Cynique. Cynique. C'est quelqu'un qui assume d'être contre les conventions et contre le savoir-vivre. On parle d'une attitude cynique, de quelqu'un de cynique. Il est vraiment cynique, elle est vraiment cynique. Crédule. Quelqu'un qui est crédule, c'est quelqu'un qui est naïf, mais extrêmement naïf. C'est quelqu'un qui a une confiance excessive en tout le monde et donc quelqu'un qui se fait avoir, qui se fait arnaquer, qui est trop naïf. Impulsif, impulsive. C'est quelqu'un qui agit sans réfléchir immédiatement. Il est vraiment trop impulsif. Elle a un caractère impulsif. Le nom, c'est l'impulsivité. Indécis, indécise. L'indécision. Quelqu'un qui est indécis, c'est quelqu'un qui ne sait jamais quoi choisir, quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision. C'est un éternel indécis. Ça veut dire que c'est une personne qui ne sait jamais prendre de décision. Matérialiste. J'aime bien ce mot, matérialiste, quelqu'un qui aime posséder des objets. C'est la personne qui cherche du bien-être et de la jouissance dans le matériel, dans les choses concrètes. Ton ami est un peu matérialiste, non? Quelqu'un qui aime posséder des choses, des biens matériels. Tu te souviens, on a vu dans les qualités ouvertes d'esprit. Eh bien là, nous avons le contraire. Fermé d'esprit. Quelqu'un qui est fermé d'esprit, c'est quelqu'un qui ne veut pas entendre de nouvelles idées, quelqu'un qui n'aime pas le changement, la nouveauté, qui n'aime pas comprendre les opinions des autres. J'ai essayé de discuter avec elle, mais elle est vraiment fermée d'esprit. Odieux, odieuse. C'est quelqu'un qui est méchant, qu'on n'apprécie pas, pour qui on a de la haine, presque du dégoût, quelqu'un d'odieux. Cet homme est vraiment odieux. On pourrait aussi dire détestable. Il est détestable. Sa nouvelle femme est vraiment odieuse. Odieuse. Prétentieux, prétentieuse. La prétention. C'est quelqu'un qui est satisfait de lui-même, satisfait de ses actions, satisfait de ce qu'il est et qui aime parler de lui et qui se vante beaucoup. Être prétentieux. Il a un côté prétentieux que je ne supporte pas. Condescendant, condescendante. Une personne condescendante te met à distance et qui te regarde un peu de haut comme ça en te jugeant parce qu'elle pense qu'elle est supérieure à toi, donc elle te parle avec un air condescendant, un peu supérieur. On pourrait dire également hautain, supérieur. Il parle toujours avec un air condescendant. Cette fille a un air condescendant que je ne supporte pas. Rancunier, rancunière. La rancune. C'est quelqu'un qui n'oublie pas quand il a été blessé, qui n'oublie pas quand quelqu'un lui a fait du mal, qui garde de la rancœur et qui a des difficultés à aller de l'avant, à passer à autre chose. En bref, c'est quelqu'un qui a du mal à pardonner. Mon ami est tellement rancunier qu'il m'a fait la tête toute la semaine. Égocentrique. Égocentrique. C'est quand on pense qu'on est le centre du monde. On peut dire aussi narcissique. Quelqu'un qui aime parler de lui, qui aime parler de ses problèmes, qui aime parler de sa personne et qui aime qu'on l'écoute parler de lui. On peut dire aussi, il a un melon, il a un globe. Ça veut dire qu'il aime tellement parler de lui que sa tête, elle est énorme. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur une formation pour vous afin de vous partager des expressions typiquement françaises telles que « il a un melon ». N'hésite pas à te préinscrire dans le lien qui sera dans la description de cette vidéo. C'est juste pour être au courant, je t'enverrai un email quand la formation sera prête et je vais essayer de regrouper un maximum d'expressions les plus utiles pour t'exprimer en français, des expressions idiomatiques, c'est-à-dire qu'elles sont propres à la langue française. Elles ne peuvent pas être vraiment traduites dans d'autres langues
et on les utilise beaucoup. Il y en a beaucoup dans la langue française. Ensuite, on a avare. Être avare. Quelqu'un d'avare, c'est quelqu'un qui aime accumuler de l'argent, garder son argent pour lui et qui a très peur qu'on lui prenne son argent. Peut-être que tu connais cette célèbre pièce de théâtre de Molière, L'Avare. Il y a un personnage, c'est un bourgeois qui s'appelle Harpagon et qui a très peur qu'on lui vole tout son or, tout son argent. Donc, toute la pièce tourne autour de ce personnage. Quelqu'un d'avare, c'est ça, c'est quelqu'un qui a peur qu'on lui prenne son argent et qui ne veut surtout pas dépenser son argent. Je sais que je suis avare, je l'assume. Ce mot est très proche de l'adjectif radin, qui est un peu plus familier, plus courant. Oh, il est trop radin. Elle est vraiment radine, quelqu'un qui ne veut jamais payer un café, quelqu'un qui veut vraiment garder son argent. Susceptible. Susceptible. La susceptibilité. Quelqu'un de susceptible, c'est quelqu'un qui est souvent vexé, qui est souvent offensé. Par exemple, si on lui fait une blague, probablement il va se vexer. Elle se vexe à chaque blague, elle est vraiment susceptible. Et enfin, on va conclure avec le dernier adjectif, vaniteux, vaniteuse. Quelqu'un de vaniteux accorde beaucoup d'importance au paraître, au physique, à l'apparence. Quelqu'un d'un peu superficiel qui aime que tout le monde le regarde. Elle veut toujours être au centre du monde, elle est terriblement vaniteuse. Voilà les amis, nous avons vu beaucoup d'adjectifs différents pour décrire la personnalité. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez pris les notes nécessaires pour pouvoir les réutiliser. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!